Hello hello. Alors je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes lundi 1er juillet. Donc je vais faire une petite vidéo vraiment rapide pour vous, parce qu'on me l'a demandé à plusieurs reprises, le tuto de la Memorydex, j'ai envie de l'appeler Afrofrou, c'est pas vraiment des froufrous mais voilà. Celle-ci que j'avais faite avec le blog de chez Action. Et il y en a plusieurs qui m'ont demandé le tuto. Donc je vais vous le faire, ça va être assez simple et assez rapide. Donc il vous faudra vraiment pas grand chose. Et justement c'est le but de cette Memorydex ou de la carte, parce que j'avais fait également la carte assortie. Donc il suffit de prendre une base rectangulaire ou une base quelconque pour faire la carte qui va avec. Et c'est l'idéal vraiment pour utiliser nos petites chutes de papier qui traînent un peu partout, et je sais qu'on en a plein partout. Donc voilà, donc sans plus attendre, je vais vous faire voir comment on procède. C'est vraiment archi simple. Donc il vous faudra un die rond. Si vous n'avez pas, vous faites un trait, enfin vous faites un cercle au compas. Donc en fait j'ai découpé une base dans un morceau de papier déco. Donc là j'ai choisi d'utiliser la collection de papier de Béatrice Garny que j'ai depuis très longtemps, qui s'appelle, donc c'est un mélange, j'ai fait un mix de Beautiful Summer, de je sais pas quoi, parce que ça c'était des papiers pour du Project Life, mais moi je fais pas de Project Life. Donc il y avait ce papier là, c'est dans les tons rose, bleu, jaune, très estival, Beautiful Summer et Limoncello. Limoncello c'est ces papiers là de Béatrice Garny. Il y avait donc des cartes de Project Life comme ça. Voilà, donc c'est dans ces tons-là que j'aime beaucoup. C'est une collection très estivale et qui, moi qui me plaît beaucoup. Et les deux collections vont très bien ensemble. Vous voyez, ça c'est la collection Limoncello, ça c'est la collection Limoncello, et ça c'est Beautiful Summer. Mais les deux se marient bien. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Bon là le jaune citron il est sympa aussi. Et je trouvais que tout se mariait plutôt bien ensemble. Voilà, donc je vais voir vite fait ce qui me reste en papier. Voilà, donc celle-là je ne l'ai pas encore utilisée, mais j'aime bien aussi. Et je pense finir mes papiers avec je pense un mini-album. Je pense. Vu qu'il en reste un petit peu, mais pas trop, ça pourrait le faire. Donc voilà, donc là il me restait un peu de papier comme ça. Hop. Alors, donc une base ronde où on vient couper un trait. J'ai pas vraiment pris de mesure, c'est un peu au pif, hein. Là elle est plus grande, celle-ci, vous voyez, là elle est plus grande. Je vais peut-être la faire en plus grande. Ouais, je vais peut-être refaire un rond un peu plus grand. Celui-là il est un petit peu petit. Alors je vais reprendre un rond. Je vais peut-être faire la base avec justement ce papier là que j'aime un peu moins, le limoncello là. Et après ça, ouais, ça ira avec. Hop. Alors, donc. Et les papiers de chez Béatrice Garny, je les avais eu en promo, j'avais tout eu à moins 50 il me semble. Donc ça valait vraiment le coup. Alors je passe dans ma machine de découpe. J'ai racheté une plaque pour ma machine manuelle, parce que l'autre a été fendue en deux et c'était vraiment la merde. Donc là au moins je peux m'en resservir, parce que la machine électrique c'est bien, mais il faut toujours avoir une prise à côté et c'est un peu encombrant. Donc là c'est vrai que c'est pratique de l'avoir juste à côté de moi pour faire mes découpes. Donc voilà, là j'ai refait une découpe comme ça. Alors celle-là je ne vais pas l'acheter. Rien ne m'empêche de m'en resservir, admettons, pour mettre derrière, comme ça. Et puis ici mettre juste une bande de papier avec un autre bout de papier. Voilà, je ne vais pas l'acheter, ça peut servir. Donc il vous faut une base comme ça. Et après avec des chutes. Donc admettons celle-ci, je vais faire une petite bande. Donc vous faites des bandes de papier de la taille que vous voulez. Donc moi là ici j'ai fait plein de largeurs différentes. J'ai pas mesuré en fait quand je viens faire mes bandes.
je me cale comme ça sur mon tapis. Voilà. Je mets un petit bout de washi pour dire de maintenir. Et je viens prendre un repère avec les traits du tapis. Et je coupe. Voilà, donc là je vais m'en refaire deux. Donc en voilà une. Comme ça. Donc là je me replace bien net. Tac. Et je viens refaire une coupe pile poil. Bon, celle-là elle va être vachement large, ça va pas être joli. On va faire autrement. Je vais mettre un cran plus haut. Lac. Voilà. Donc là on vient couper. Et ce qui est bien chez les papiers de Béatrice Garnier, c'est qu'ils sont tous recto verso. Et en général ils sont assez jolis. Voilà, donc ça. Tac. Ensuite, je vais prendre mon petit plioir. Attendez, je range un peu mon bordel parce qu'il y en a partout. Sinon, j'y vois plus clair et ça m'énerve. J'ai mis un petit panier comme ça, juste en dessous de mon bureau, pour ranger tout le matériel que j'utilise tout le temps. Du coup, c'est bien pratique. Bref. Donc là, je vais reprendre mon petit plioir et je vais juste faire pour que ce soit un peu gondolé. Voilà. Donc là, je vais pas utiliser ce côté-là parce que c'est le même que la base, donc ça va pas être joli. Voilà. Ensuite, donc on fait ça pour toutes nos petites bandes. On vient prendre notre petit flacon de colle, on met un peu de colle sur un côté et on vient coller tout simplement et on met une petite épingle pour dire de bien maintenir. Donc là, avec ce que j'ai pris, je vais pouvoir en faire deux. Tac. Donc on laisse prendre comme ça. On a déjà notre petit bazar là. Voilà. Et là, je vais faire la même chose. Tac. Hop. Donc là, celui-là, il va être petit, mais c'est pas grave parce qu'il faut un peu toutes les tailles. Voilà, une petite épingle. Voilà. Et on fait la même chose avec celui-là. Là, comme il est large, je vais en faire qu'un. Sinon, ça sera pas super joli. Hop. Voilà. Donc, on a toutes nos petites boucles qui sont là. Voilà. Donc, on va venir les mettre dessus. Donc, en sachant que ici, en général, ce que je fais, c'est que je fais une petite bande comme ça avec des petites languettes. Alors, soit vous avez comme moi des ciseaux pour hacher les herbes, les fines herbes là. Donc ça c'est bien pratique parce que du coup je vais prendre un papier à la con. Non, pas celui-là. Je prends une grande de papier à la con. Quand vous venez couper à peu près 5 bandes. Par contre il faut y aller doucement parce que sinon ça vous fait si vous faites regardez, je vais vous faire là. Si vous faites franchement ici ça fait tout dégueu. Alors que si on fait doucement, donc on vient se remettre à peu près à la même taille. Alors on fait doucement, on va pas jusqu'au bout exactement. Ça fait un peu plus propre. Voilà, donc ça, si vous avez, c'est très bien. C'est avec ça que je fais mes pompons glans aussi. Si vous n'avez pas, vous prenez. Donc là, j'ai recoupé juste un morceau arrondi avec mon die rond de la même taille que celui-là. Et vous venez prendre vos ciseaux. Donc là, c'est les ciseaux de chez Action à la con. Là. Et je vais venir faire des petites franges régulières. Enfin, on essaie d'être régulier au mieux. Pour faire un petit... voilà. Des petites franges comme ça. Un petit froufrou.
Ah, ce sera la Memoridex Froufrou. Ou Froufrou, je sais pas trop comment l'appeler. Froufrou pompon, Froufrou, je sais pas. Memoridex olé olé. Non mais je l'aime bien cette Memoridex. Donc voilà, vous venez faire comme ça. Et ensuite, avec mon petit plioir, je vais juste venir faire un peu de relief. Alors ça, rien ne vous empêche d'en faire plusieurs et de les superposer pour que ça fasse encore plus froufrou. Hein. Donc ça, on viendra le mettre à la fin ici par-dessus pour pouvoir mettre... Enfin, en fait, on va camoufler les petites bandes. Voilà. Donc, moi, j'ai la perforatrice Memoridex. Alors, si vous ne l'avez pas, regardez sur YouTube. Il y a plein de tutos pour faire les trous de Memoridex avec une perfo de bureau standard. Donc là, j'essaye de me caler à peu près au milieu. Voilà. Alors, je me cale au milieu, c'est parce qu'ici, il y a des repères de chaque côté. Donc, j'essaye de me mettre vraiment centré. Hop, et je perfore. Comme ça, j'ai mes trous. Et avant de venir... Enfin, après, je viendrai prendre un morceau de papier blanc. Ou alors avec celui-là. Plus, bah, je vais mettre celui-là d'ailleurs. On va mettre celui-là tout de suite. Et puis, je viendrai mettre une bande après. Je vais retailler un rond. Et je vais venir couper. On va faire ça. Ce sera plus simple. Tac. Alors, on vient bien mettre bord à bord, que ce soit lisse. Puis au moins, ça consolide l'affaire. Attendez, je trouve un morceau de papier. Je vais refaire une découpe à peu près comme il faut là-dedans. Tac. Bon, alors je passe dans ma machine. Je vous reprends tout de suite. Hop. Et... N'empêche, on dira ce qu'on veut, mais la machine d'action, ça reste du action, mais elle est quand même incroyable. Parce qu'en plus, on peut racheter des plaques de découpe. Et moi, je l'ai depuis 4 ans. Ouais, depuis 4 ans et elle fonctionne toujours. Donc, c'est quand même pas mal. Donc là, je vais venir me mettre là, bien bord à bord. Voilà. Comme ça. Bon, ça, après, moi, c'est parce que là, j'ai chipoté pour refaire mes... J'ai fait une petite bande. Mais sinon, si vous prenez un rond normal, vous le faites qu'en une fois. Hein. Voilà, donc là, je viens tracer. Hop. Ah, par contre, celui-là, le papier rose, là, le recto, enfin, le verso, il est vraiment pas beau, je trouve. J'aime pas. Mais ça, c'était une autre collection encore. C'était Lovely Day, je sais pas quoi. Mais Béatrice Garnier, elle a fait plein de collections, puis après, elle s'est arrêtée. Et là, dernièrement, j'ai vu que les collections qu'elle avait mis en vente, elles n'étaient plus qu'à 3,50 €. Et c'est vraiment pas cher. Parce que franchement, c'est quand même une marque française de qualité. 3,50 €, enfin, excusez-moi, mais c'est pas grand-chose. Hein. Et les frais de port, je crois que c'est 20 €. Donc bon, c'est pas très cher quand même. Voilà, donc là, hop. Et puis après, je pense que je remettrai un autre rond d'une autre taille en blanc pour mettre mes infos au dos de la Memoridex. Et ça la consolidera encore plus. Voilà, donc là, avant tout, je vais revenir perforer mes petits emplacements de Memoridex. Voilà. Voilà, comme ça, là, on a vraiment le format Memoridex qui est prêt. Nickel.
Et du coup, j'ai mis de la colle. Forcément, ça colle. Je vais nettoyer un peu ça. Hop. Alors, si vous faites souvent des Memory Dex, moi, franchement, je vous conseille cette perfo. J'ai dû la payer 18 € sur Amazon. Mais c'est vraiment chouette parce qu'on peut faire tous les formats de Memory Dex. Alors après, il y a les dies, mais les dies, on ne peut pas faire tous les formats qu'on veut. Et là, on fait n'importe quel format, on perfore et c'est quand même vachement cool. Hop, voilà. Donc, on y va. Donc là, j'ai déjà préparé tous mes petits boudins, là. Donc, il n'y a plus qu'à mettre de la colle. Bon, moi, je fais vraiment au pif. Hein. J'essaye juste de ne pas mettre côte à côte deux motifs similaires. Mais sinon, voilà. Hop, je colle. Je prends, je colle. Et puis, je fais un micmac pour faire un genre de puzzle. Un peu comme ici. Hein, vous voyez, il n'y a rien de calculé. Hein, c'est tout mis un petit peu n'importe comment. Donc, un peu plus... Souvent, je fais ça. Je mets un comme ça. J'en mets un peu plus haut. Après, j'en prends un plus fin. Et le truc, c'est bien de les laisser prendre pour que ça tienne bien. Voilà. Après, bah là, je vais en prendre un plus grand. Que je vais venir glisser en dessous des deux ici. Comme ça. Voilà. Vous faites vraiment au gré de ce que vous avez. Puis au fur et à mesure, ça s'annonce plutôt pas mal. Voilà. Là, je vais reprendre un petit morceau. J'ai pas énormément de choix en fait. J'en ai pas fait ça. Souvent, j'avais beaucoup de choix, mais là, j'en ai pas fait beaucoup. Du coup, c'est un peu limité. Mais on va s'en sortir. Donc voilà, vous laissez juste bien prendre comme ça. Là, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Hop. Et moi, j'aime vraiment bien parce que ça nous écoule nos stocks. C'est vraiment top. Je vais reprendre un rose comme ça. Ça va bien suivre. Alors là, je fais des passés, mais vous inquiétez pas, après je recoupe tout pour que ce soit net. Hein. Donc ça, vous embêtez pas avec ça. C'est pas grave du tout si ça déborde. On va mettre là. Donc là, en fait, pour l'instant, ça rend rien. Il ne faut pas oublier qu'après, on aura notre petit chapeau qui va venir là comme ça. Donc du coup, ça va venir un petit peu agrémenter le bazar. Hein. Donc, hop, là, voilà. Là, je vais en mettre un ici parce que sinon, ça va manquer. Alors, qu'est-ce que je vais remettre encore un peu marine peut-être. Ouais. Why not? Un peu marine. Ici, là en dessous. Voilà. Avec un jaune. Voilà. Hop là. Alors j'essaie d'être droite à peu près pour pas faire trop de trucs. J'aime pas les trucs un peu à moitié. Bon là normalement on devrait être pas trop mal. Donc après avec ce qui vous reste, ben refaites une carte, hein, tant qu'à faire.
Et la carte, elle rend bien aussi. Hein. Je vais peut-être faire ça. Puis il me reste un petit peu là. Ouais, il me reste quand même... bah, je pense que là, j'ai assez pour faire une carte en fait. C'est suffisant. Voilà, donc là, je vais remettre ça entre les deux. Donc j'attends un peu que ça prenne. Pas faire tout trop vite. Après, ça va se décoller sinon. Regardez, ça rend déjà plutôt pas mal. Hein. Est-ce que j'en ai assez ou pas? Ah, vous n'allez pas me répondre. Hein. Vous allez me répondre, mais après que la vidéo soit postée. C'est ça qui est con. Voilà, faudrait faire des lives, mais je sais pas. Dites-moi d'ailleurs si vous avez déjà fait des lives. Moi, ça me tente pas trop. Parce qu'en fait, on est obligé de répondre en... Je trouve que les lives, ça dure trop longtemps. Les gens, ils restent 2h30 sur leur vidéo, c'est long. C'est souvent les trucs Stampin' Up, tout ça, qui font des lives, j'ai remarqué. Parce que là, j'ai vu une vidéo qui m'intéressait de chez Stampin' Up, mais alors, quand je vois le temps de la vidéo, j'ai même pas envie de suivre le tuto. 2h30, je crois que ça dure. Pour moi, c'est trop. C'est trop, trop, trop. Et pour Albine, quand c'est trop picot. Non, mais blague à part, franchement, 2h30, c'est beaucoup trop. À être là, à attendre devant son PC ou son téléphone, il faut une sacrée patience. Voilà, donc ça, c'est fait. Voilà, on va venir ici, ratiboiser. Donc là, je mets une épingle pour bien le tenir, on ne sait jamais. Hop, donc je vais venir couper ici. Hop. Voilà. Tac. Ici, pareil. Comme ça, il n'y a rien qui dépasse. Voilà. Donc ça, poubelle. Tac. Et je vais venir mettre ma petite bande froufroutée ici. Comme ça. Et après, j'aurais plus qu'à mettre une petite déco. Un petit mot, un petit sentiment. Petite déco. Et ce sera terminé. Donc là, je colle que le haut. Hop. Alors je sais, je dis beaucoup hop. Mais on a tous nos tics de langage. Et ben moi c'est hop. Et hop hop hop. Voilà. Donc là, on vient bien se mettre parfaitement aligné. Et on est bon. Bah écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça plutôt pas mal. Hein. Alors celle-là, elle fait très fraîche et estivale. Hein. C'est vrai que avec le côté comme ça, jaune, rose, etc. C'est vachement frais. Et moi j'aime bien. Donc je ferai le reste de la déco hors caméra. Je sais pas encore ce que je vais faire. À mon avis, pas grand chose parce que c'est quand même des Memorylex qui restent assez chargés, hein, étant donné qu'il y a plein de froufrous. Ça reste quand même bien chargé. Peut-être en rajouter un là. Ouais, je vais rajouter celui-là ici. Donc je vais pas rajouter 50 000 trucs. Je vais rajouter à mon avis quelques gouttes de Nuvo. Et puis un petit sentiment. Et ça fera l'affaire largement. Je pense. Parce qu'après sinon ça va faire trop. Donc voilà. Et peut-être que je ferai une petite carte assortie.
si j'ai le temps et si le cœur m'en dit. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que là je remets ça? On va peut-être le remettre. Je vais couper là. Hop. Enfin, en tout cas, c'est une Memory Dex que j'aime beaucoup, que je n'ai pas non plus vu sur les réseaux et sur YouTube. Donc, ben, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà vu quelque part, que je ne fasse pas de plagiat pour personne, parce que j'aime pas ça, vous le savez. Hop, voilà. Et sinon, bah, si vous la refaites, n'hésitez pas à me montrer vos petites créas. Voilà, bah, pour moi, elle est terminée, j'aime bien. C'est simple, ça permet d'utiliser nos petites chutes de papier. Et ça nous permet de passer un bon petit moment ensemble. Bon allez, je vous fais des bisous, je vous souhaite une très bonne journée, soirée, ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo. Et je vous dis à bientôt, bisous bisous.